C'est un très grand et très curieux mystère. Comment expliquer un crime en chambre close? Il y a trois possibilités. Le crime a été commis avant, le crime a été commis pendant que la chambre était close, et le crime a été commis après. Edgar Poe avait exploité la seconde possibilité, c'est-à-dire que le crime a été commis pendant que la chambre était close. Dans The Big Bow Mystery, Israel Zangwill a trouvé l'astuce du crime commis après, c'est-à-dire que c'est le premier personnage qui entre dans la pièce qui commet le crime, à l'insu des autres. Et Gaston Leroux, lui, donc, a exploité la troisième solution, c'est-à-dire le crime est commis avant que la chambre ne soit close. Voilà dans la porte derrière laquelle il se passait quelque chose. On peut dire brièvement, ça semble très réduit comme variation possible. Et en fait, le talent des auteurs a prouvé depuis 100 ans maintenant que les variations sont innombrables, puisque quantité d'auteurs se sont essayés à la gageure, parce que finalement, tous les grands auteurs de romans policiers, Agatha Christie la première, John Dixon Carr et quantité d'autres, ont exploité le thème au moins une, deux ou trois fois dans leur œuvre. Cette fenêtre est infranchissable. Ce que nous ne voyons pas. Et infranchie. Qui est immense. Le roman fait tout passer. Le roman, lisez-le encore aujourd'hui, le mystère de la chambre jaune, ça reste tout à fait convaincant, disons. Le film, par contre, qui se veut très fidèle, notamment dans la nuit interminable dans le château, avec tous ces corridors et toutes ces poursuites, ça devient très vite insipide parce que c'est trop complexe, quoi, et l'explication finale, elle aussi, est trop interminable, quoi. Vous avez regardé sous le lit? Cet homme était-il grand ou petit? Le film commence sur l'énigme par elle-même, qui est vraiment fascinante. Et puis ensuite, on se déplace sur le personnage, qui devient prépondérant. Et à mon avis, la faiblesse, c'est d'avoir accentué tout le côté de comédie. Je me demandais ce qu'on pouvait encore faire aujourd'hui, presque 100 ans après, avec un roman du début du XXe siècle, quoi. Personne n'avait osé, depuis 50 ans, adapter Gaston Leroux. Vous n'avez aucune idée de la façon dont l'assassin a pu s'échapper de votre chambre? Je n'ai vu qu'une ombre qui m'a paru formidable. Le mystère de la chambre jaune, c'est quand même l'un des monuments du genre policier d'énigmes. Et oser l'adapter au cinéma de manière aussi fidèle, on peut dire, fidèle dans la structure, sinon dans l'esprit, c'était quand même osé. Et en fait, le talent des auteurs a prouvé depuis 100 ans maintenant que les variations sont innombrables, puisque quantité d'auteurs se sont essayés à la gageure, parce que finalement, tous les grands auteurs de romans policiers, Agatha Christie la première, John Dixon Carr et quantité d'autres, ont exploité le thème au moins une, deux ou trois fois dans leur œuvre. Agatha Christie a dû le faire 3 fois, je crois. Et on n'en finit pas de découvrir des nouvelles astuces, et c'est ça qui m'épate, c'est qu'avec un schéma si élémentaire, on puisse encore découvrir de nouvelles choses. J'ai à l'esprit ce personnage de Jonathan Creek. C'est un personnage qui a été créé par un auteur anglais qui s'appelle David Renwick. Et David Renwick a écrit une série télé en 1997. Je crois qu'il en est à 21 épisodes maintenant. Et David Renwick, c'est un petit génie dans le genre parce qu'il a réussi à renouveler complètement le thème et à découvrir des astuces et des situations que personne n'avait jusqu'à présent élaborées. Et je parle précisément de ce personnage parce que la télévision française va passer la série de Jonathan Creek, je crois, sur Festival. Et je crois que ça a commencé ce mois de mai. Et j'invite tous les amateurs à regarder ça avec passion parce que c'est vraiment extraordinaire d'invention et d'astuce.